can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You look so fly in your red Corvette. Your hair. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est comme vous voyez, j'ai la même tenue que celle de précédente, simplement parce que je viens de la filmer. Où je vais tester en fait, comme vous avez pu voir, les accessoires maquillage Lidl. Donc j'ai un petit blender, un kabuki et plusieurs pinceaux pour les yeux. Attendez, je vais vous montrer. Donc ça pour coiffer les sourcils. Tout ça que je vais utiliser pour les yeux et un comme ça que je vais utiliser pour le blush ou un truc comme ça. Donc en même temps, comme je vous ai dit, je vais aussi tester tout simplement ce que j'ai reçu dans la box de chez Look Fantastic. Donc voilà, donc déjà on va commencer du coup par le petit blender avec mon fond de teint qui est le Dream Satin Liquide Maybelline, que vous avez déjà pu voir si vous me suivez. Donc si je regarde là, je tiens à prévenir, c'est parce que je me suis acheté aussi un miroir de chez Lidl. Donc je vais regarder là pour pouvoir me maquiller. Donc alors, les multi-blenders, je suis pas trop fan, j'utilise quasiment jamais. Donc si je comprends bien, il faut que je mette le fond de teint là. Donc on va faire comme ça. Et en plus je trouve que ça, je l'ai utilisé 2-3 fois et je trouve que ça utilise beaucoup de produits. Donc, commençons quand même. Et donc pour faire le contour des yeux, ça va, il est bien. Après, il faut vraiment bien le penser parce que alors je sais pas si c'est le fond de teint ou ça, le fait que j'ai appliqué avec ça, parce que d'habitude ça me le fait pas, ça me pique en dessous des yeux. Alors que j'ai quand même mis une crème contour des yeux. Si vous suivez mon Instagram, vous avez pu voir en story. Donc voilà, maintenant du coup on va rester quand même sur le teint. On va tout simplement utiliser la petite palette Stick Makeup que du coup j'ai reçue dans la box Look Fantastic si vous avez regardé ma vidéo précédente. La vidéo que juste avant en fait, parce que je pense que je la postais avant pour être... voilà, donc on va utiliser le bronzer avec le kabuki qui est pour le coup très fourni, assez doux. Donc on va voir comment est-ce qu'il fonctionne. Ouais, bah écoutez, on va plutôt mettre ça. Je pense que ça, utiliser plus pour en fait estomper parce que ça en met pas vraiment. Je pense que il est un petit peu trop fourni. Du coup, je vais prendre mon pinceau que j'ai reçu de Look Fantastic aussi, que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent, juste pour le déposer. Pour être sûr que c'est pas le bronzer. Non, c'est pas le bronzer est bien. Donc, je vais juste le déposer pour voilà. Bien. Il est mieux pour estomper, hein. Je vous le dis. Donc maintenant, on va utiliser un autre pinceau de chez Lidl toujours, qui est comme ceci, que je vais utiliser plus pour le blush. Donc on va utiliser ce blush là. Alors j'ai un petit peu peur parce qu'il m'a l'air vachement rosé, mais bon, on va l'utiliser, on verra bien. Ah oui,
coup celui-là je vous le conseille pas parce qu'il est vachement rêche en fait. Moi je sais qu'il me fait pas mal, qu'il me fait mal. Donc le blush est bien, bon un petit peu foncé pour moi. Du coup je vais estomper un petit peu avec le kabuki. Voilà. Voilà, et donc maintenant, dernière chose, la lighter. Et on en finit avec la palette et avec le teint du coup. Donc je le prends avec le même pinceau, un look fantastique, parce qu'il a 2 embouts. D'accord, alors. C'est un highlighter pailleté, donc c'est surtout des paillettes. Qui est assez joli, assez naturel. Voilà, c'est assez naturel, ça reste naturel. Le blush aussi, maintenant si vous voulez plus, il faut en mettre plus, mais moi ça va. J'ai pas envie de ressembler un peu de peinture non plus. Donc maintenant c'est déjà la vidéo d'avant, bon bah on va passer aux yeux. Je vais pas vous mentir. Ça je le ferai après, mais je vais peut-être pas le faire parce que comme je disais, j'ai connu une fille qui s'est déjà coupé les sourcils dû à ça. Alors je sais comment faut faire, je sais qu'il faut faire comme ça. Voilà, et faire ça, mais j'ai très peur de me coincer la peau ou de m'arracher les sourcils comme la personne que je connais a fait. Donc on va essayer, mais ça me fait peur. Donc pour ce maquillage, j'ai décidé de prendre la Naked Heat Urban Decay, c'est une de mes préférées. Donc on va prendre celle-là. En pinceau. Bon allez, attendez, on va faire les sourcils. Je mets pas de crème à sourcils, je mets pas de gel à sourcils parce que en fait je trouve tout simplement, si vous me regardez, que j'ai les sourcils assez fournis. Donc voilà, on va juste les brosser et voilà, on va utiliser ça. Ce bout là et ce bout là. Alors j'ai l'impression que ça va être très rêche. Ah non, ça va. Donc je me les dessine juste. Bon, j'ai plein de peau sèche apparemment parce que ça me les enlève. Hein. Hop là, on se dessine un petit peu le regard. Voilà. Ok. On va bien coiffer pour mettre tout ça bien. Hop là. Oh, ça va. C'est pas mal quand on a pas trop de temps, qu'on veut des sourcils à peu près bien coiffés. Ça va. Ça le fait. Je pense pas que vous voyez une grande... Ah si, quand même. J'aime pas là. Parce que je vois la caméra, j'aime pas. Donc, hop. On éborifie un peu ça. Voilà. Ça fait un petit peu trop droit pour moi. Voilà. C'est un petit peu mieux. Bon, j'ai des gros sourcils, mais bon. On fera avec. Donc, maintenant. Bon, un pinceau dont bah, je suis pas fan. Vous savez, c'est les pinceaux comme ça, là, en mousse. Je suis pas trop fan. Un petit pinceau qui, je pense, de base est pour les lèvres, mais que je vais utiliser pour les yeux. Comme ceci. Et un pinceau tout simple comme ceci. Donc je vais faire mon maquillage seulement avec ces 3 pinceaux. Donc on va commencer par celui qui de base est pour les lèvres, mais que j'utilise pour les yeux parce que j'utilise pas de pinceau pour les lèvres, j'aime pas ça. On va prendre la couleur Cayenne qui est juste là et on va simplement la mettre en creux de paupière. Alors bon, le pinceau, enfin en tout cas celui-là ça va pour le creux de paupière. Il est bien si vous voulez bien préciser le creux de paupière et pas faire plus, il est bien. Donc on va faire un maquillage tout simple aujourd'hui, ça va aller.
Voilà. La couleur Ideville qui est juste ici. Et en fait, je vais la mettre en coin externe et en coin interne. Et je vais rattraper un petit peu au niveau du creux de paupière. Voilà. Excusez-moi, je vous ai caché l'habitude. Voilà. Maintenant, on va prendre ce pinceau-là. Et celui-là, on va prendre simplement un fard pailleté qui va être le Scorched. Le Scorched. Qui est un orangé, un bronze, un peu rose gold. Donc, voilà. Et en fait, on va le mettre simplement au milieu, là où on n'a rien mis. Voilà. C'est vrai que pour les fards pailletés, pour que vous voulez qu'ils les voyez bien, les pinceaux en mousse comme ça sont pas mal, du sens où voilà, ça se met bien partout. Et vous avez juste à tapoter et tirer un peu pour que ça se pose bien, quoi. Maintenant, je vais tout simplement prendre la couleur Lumbry qui est là et la mettre en muqueuse. Enfin, pas en muqueuse, mais vous savez, là. Je sais plus comment ça s'appelle, j'ai un petit trou. Voilà, pour donner un petit peu de lumière au niveau de mon regard. Et avec le reste des fards pailletés, donc le lambris et le scorch, je vais juste faire mon ras de cils inférieur. Mais vraiment avec ce qui me reste, quoi. Comme ça, voilà. Donc comme ça, les yeux, c'est fait. Donc on va essayer la chose dont j'ai le plus peur. Non, on va mettre l'eyeliner avant, parce que j'en ai l'eyeliner. Donc l'eyeliner. L'eyeliner close, mais je vais vraiment juste faire un petit trait. Je vais pas faire de virgule ni rien. Donc qui est tout plat comme ça. On vient faire un petit trait tout léger, juste pour dessiner à peu près le regard. Voilà. Ok. Comme ça c'est fait. Et maintenant on va essayer le recours de cils. Donc c'est comme ça. Trop peu pas, c'est bien comme ça. Pas comme ça. J'ai trop peur. Non, je l'ai mal fait. Donc on pose là et on fait ça. Non, c'est pas comme ça. Donc ça doit être à l'envers alors. J'ai peut-être mis à l'envers. Non. J'aime pas ça. En plus j'ai des cils bien, quoi. On va dire que c'est bon. C'est pas la chose que j'utiliserai tous les jours. Je vois pas de différence, moi. Après, je l'ai peut-être mal fait parce que j'aime pas. Voilà, ça va vite, j'aime pas. Et je trouve que mes cils sont très bien. Donc, on va tester le mascara que j'ai eu, le Cruise. Voilà. C'est une grosse brosse, bien épaisse. Donc, je sais pas. Qu'est-ce que c'est censé faire? Donner du volume.
Ok. On va voir ça donne du volume. Alors moi je sais que je demande plus la longueur que du volume. Bon, même si ma longueur est bien. Bon. Ça fait son job. J'en mets une couche parce que j'aime bien vraiment voir la longueur. Donc je sais que c'est pas censé donner la longueur, mais je fais en sorte que ça donne comme de la longueur. Donc vous voyez, il fait son job. C'est un bon mascara. Problème, alors je sais pas quel prix il coûte, j'ai pas fait attention. Et maintenant, du coup, on va utiliser la dernière chose qui est le Lord & Berry, le Vincent Maximat crayon lipstick. Ah non, je suis trompée. Donc, c'est un crayon lipstick, c'est le hashtag 3405 Intimacy qui est un mauve. Qui est un mauve. Comme ceci. Donc, allons-y. Alors, je vais pas vous mentir, il est pas très doux. Hein. Il n'est pas très doux, mais bon, c'est une belle couleur. Après, ça creux à lèvres, donc forcément, il marque mes ridules. Voilà, quand je parle. Vous voyez. Mais bon, c'est comme ça. Donc, je vous rapproche quand même d'un peu plus près pour que vous me voyez mieux. Un truc est tombé, c'est pas grave. Donc voilà, donc le teint assez... Ça va. Voilà. Donc le teint, ça va. Le crayon à lèvres, ça va, j'aime bien. Petit truc, et ça c'est dû au Beauty Blender, parce qu'avec mon pinceau ça fait pas ça. Alors si vous regardez, là, je viens de découvrir que j'ai des petits boutons parce que de base je le sentais pas. Donc ça marque... Je pense que j'ai pas dû mettre assez de fond de teint, mais voilà. Donc ça marque mes petites imperfections, les petits pores, la petite peau sèche que j'ai, les petits boutons. Voilà, regardez là, pareil. C'est des peaux sèches. Ça m'en a fait des petits boutons. Tout là. Ça me fait des trous. Donc bah, ça, je suis pas trop fan. La lighter par contre la palette Sleek, j'aime bien. Le bronzer, bon j'en ai pas mis beaucoup donc. Le bronzer, le blush j'en ai pas mis beaucoup donc forcément ça doit pas beaucoup. Le mascara j'aime bien. Donc voilà, donc je vous ai changé de place, hein, excusez-moi. Voilà. Donc du coup, je vous disais, le maquillage est bien. Je le trouve pas mauvais. Beauty Blender, déjà, j'aime pas. Et c'est vrai que, bah, en tout cas, celui de Lidl, je vous le conseille pas. Le Kabuki, non plus. Si, pour estomper, parce qu'il est trop fourni. Donc, vous pouvez pas vraiment mettre de matière ou quoi, que ce soit du fond de teint ou quoi. Vous pourrez pas. Donc, voilà. Donc, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Bonne journée ou bonne soirée à vous.